l'invité de la matinale. KTO Radio. Ce 1er janvier marque la nouvelle année 2025, mais également la journée mondiale de la paix. 3e enjeu développé cette semaine dans notre série sur les grands enjeux en 2025. La paix, je vous propose ce matin d'articuler cette interview perspective autour du message du pape François pour cette journée mondiale avec notre invité, Monseigneur Bruno-Marie Dufay. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci. Et bonne année. Merci, bonne année à vous également. Je vous introduis aux auditeurs. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Lyon, je crois, docteur en philosophie politique, maître de conférences en éthique sociale et médicale et ancien secrétaire du Dicaster à Rome pour le service du développement humain intégral. Alors, quelle est en quelques mots, en substance, l'essence de ce message du pape François pour la paix en 2025 ? Alors, comme vous le savez peut-être, chaque 1er janvier, le pape François et les différents papes s'adressent aux chrétiens du monde entier avec un message pour cette journée consacrée à la paix, journée mondiale pour la paix, avec chaque fois une thématique qui est marquée par le contexte et par les grands enjeux de la paix aujourd'hui. Dans le texte de ce jour, le pape François insiste beaucoup à la fois sur les cris d'une humanité qui souffre de conflits extrêmement durs, extrêmement violents, et sur les enjeux d'une paix qui se construit à partir d'actions concrètes et à partir d'une sensibilité qui consiste à recevoir soi-même la paix. Et j'ai envie de dire à tous les auditeurs ce matin, la paix soit avec vous. Cette expression que nous employons dans nos célébrations et qui est tout à fait d'actualité, tout à fait pour ce moment. Donc recevoir la paix, le pape dit même dans son texte, avoir le cœur suffisamment désarmé pour pouvoir recevoir la paix de Dieu et pouvoir l'offrir à ceux que nous rencontrons. Dans sa lettre, le pape François, vous l'avez dit, détaille notamment 3 actions pour cheminer vers l'espérance, le grand thème de cette année 2025. Et en première action, Monseigneur Bruno-Marie Dufay, je cite le Saint-Père, le respect de la dignité et de la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. À quoi fait-il référence ? Alors c'est la deuxième action. La première concerne la dette. Mais puisque vous insistez sur cette action... On débute par celle-ci, oui. Oui, très bien, mais il n'y a pas de souci. Les 3 actions présentées par le pape François sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Alors, et peut-être que vous avez raison de commencer par celle-là, parce que c'est le respect de la dignité de la vie humaine, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et ce qui me semble important, c'est de lire le texte en prenant son temps, dit François, afin que chacun puisse aimer sa vie et aimer la vie de l'autre et désirer le bonheur, en particulier de ceux qui viennent au monde. Je trouve ça très très important. Il ne s'agit pas d'une dignité abstraite, il s'agit de l'approche, de la considération, du regard que nous portons sur ceux qui sont avec nous, sur ceux que la vie nous donne à rencontrer, sur notre propre vie. C'est la définition de ce qu'il appelait l'écologie humaine dans son texte sur Laudato Si, dans son texte sur la protection de la vie et la protection de la nature. Donc il s'agit à la fois de recevoir la vie, là encore, d'être dans cette capacité à être touché par la vie qui nous est confiée, de l'aimer, cette vie, de ne pas la réduire, de ne pas en faire quelque chose qui soit un instrument de production, un instrument de domination, un instrument de pouvoir, mais de la recevoir pour pouvoir la donner et pour pouvoir aussi se réjouir de la vie de l'autre. Alors ça, c'est évidemment le grand défi de la paix. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à la paix ? Parce que l'autre est de trop, excusez-moi l'expression, dans nos vies quotidiennes, alors même que cet autre porte un message qui nous est adressé, que sa présence va être un plus, non seulement un plus en termes d'avoir, mais un plus en termes de relation, en termes d'ouverture, en termes de signification de notre existence humaine. Donc c'est bien cela dont il s'agit autour du terme de dignité, sachant que théologiquement, la dignité, pour nous, dans la tradition chrétienne, c'est la marque de Dieu, c'est la marque de la tendresse de Dieu. On pourrait dire c'est la caresse ou c'est la main aimante de Dieu sur chaque vivant. Donc cette dignité,
elle est première pour nous, elle est première dans le sens que nous donnons à la vie, elle est première pour offrir la paix et vivre la paix entre nous. Et pour cheminer vers l'espérance, deuxième action, on y passe, mise en avant par le pape François. Le Saint-Père appelle à des transformations structurelles, culturelles profondes et réitère également son appel sur la remise de dette qui s'inscrit dans le sens même du jubilé de l'Église universelle. Qu'est-ce que c'est que la remise de dette? Alors, c'est très intéressant que vous fassiez le lien parce que le jubilé, alors c'est peut-être intéressant de le dire très rapidement, il faudrait évidemment l'expliquer, est une pratique très ancienne que nous trouvons dans la Bible, dans le livre du Lévitique. Et il s'agissait tous les 7 ans, puis tous les 25 ans, il y a plusieurs manières de calculer les années, mais peu importe ici, il s'agissait de remettre la dette à ceux qui nous devaient de l'argent. Donc, il s'agissait de dire, eh bien, nous effaçons la dette, nous recommençons, nous commençons un temps nouveau. Tu es pour moi, non pas celui qui me doit, non pas un débiteur, tu es pour moi un frère. Et nous continuons le travail, nous allons continuer à développer notre terre, nous allons continuer à développer nos activités pour le bien commun, c'est-à-dire pour la communauté. Donc, penser la dette, et penser l'effacement ou au moins la très grande réduction de la dette qui aujourd'hui est devenue un système qui oppresse, qui est un système d'oppression des pays les plus pauvres et qui est malheureusement, il faut le dire, un système de contrôle de ceux qui ont prêté. Et donc, il s'agit d'abandonner cette logique du contrôle et cette logique de la mainmise de ceux à qui nous avons prêté, parce que nous avions la possibilité de le faire, parce que nous sommes des pays riches. Hmm. Et donc, dire à ceux qui sont complètement sous la dette, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien, nous allons penser autrement notre collaboration, notre coopération, notre développement. On arrête la dette, on arrête comment dirais-je, de vous opprimer avec ce poids de la dette qui est aussi un poids de contrainte et un poids de contrôle, et nous essayons d'envisager comment nous pourrions travailler ensemble, sachant que, dit le texte, dit le pape, les pays riches qui peuvent prêter ont aussi une dette à l'égard des pays les plus pauvres. Une dette en termes de ressources naturelles, nous utilisons des ressources naturelles de ces pays les plus pauvres, et une dette écologique parce que nous polluons, et cette pollution de notre hyperproduction de pays riches est également est également une souffrance pour les pays les plus pauvres. Donc il s'agit de se dire que il s'agit de remettre la dette, il s'agit d'arrêter d'être dans cette surenchère permanente des dettes pour envisager une nouvelle coopération, une nouvelle complémentarité, un nouveau travail, un nouveau travail ensemble pour le développement de tous. C'est ce que j'allais vous poser comme question, monseigneur Dufay. Effacer la dette, c'est une chose, mais qu'est-ce qui pourrait venir derrière? Quel cadre pourrait être mis en place et avec quels acteurs pour le développement? Vous savez très bien que les conditions, nous savons très bien, tous, que les conditions premières, fondamentales d'un développement, c'est l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Et en 1974, j'ai fait un cours avec un collègue professeur, donc il y a quelques années de ça, vous en conviendrez, où nous mettions en valeur les techniques agraires en République centrafricaine, les techniques qu'on appelait l'assolement triennal, c'est-à-dire une capacité à faire reposer la terre et à travailler la terre pour qu'elle puisse produire dans de bonnes conditions. Voilà un exemple très concret, l'agriculture avec un respect des rythmes naturels. On est toujours dans le respect de la vie, première exigence dont on parlait tout à l'heure. Et de cela, nous avons abandonné cette manière de travailler la terre. Nous avons abandonné la manière de transmettre ces techniques agraires pour de grandes rizières qui, soi-disant, allaient enrichir les pays. Sauf que ces grandes rizières ou ces grandes productions qui étaient annoncées n'ont pas produit de richesse, elles ont produit de la misère, parce que les personnes n'ont plus de quoi travailler.
les flux financiers n'apparaissent plus au niveau local, ils sont évidemment sur des marchés internationaux qui dépassent complètement les communautés locales. Et donc voilà un exemple très concret. Donc d'abord commencer par respecter la manière dont on peut permettre une autosuffisance, une agriculture raisonnée, une agriculture communautaire et locale, développer une éducation qui permettent aux jeunes, aux enfants et aux adolescents et aux jeunes de se développer, de développer leurs capacités, permettre une santé qui soit... bon, il y a des médecines locales, hein, je ne pense pas simplement à des choses onéreuses. Il y a des éducations à la santé, de l'éducation à la santé qui peut se faire. Et enfin, permettre aux communautés locales de décider par elles-mêmes, d'être dans une sorte de responsabilité et d'être responsable avec elles. Voilà un autre mode de développement. Nous savons très bien que c'est possible. Il s'agit simplement de prendre des décisions politiques et des décisions internationales sur ce sujet. Le pape François, en parlant de décision dans sa troisième action, en tout cas invite les pays qui achètent des armes, en tout cas à avoir une action forte. C'est une action un peu plus étonnante, en tout cas moi qui m'a un peu plus étonné venant du successeur de Pierre. Il invite à la création d'un fonds mondial qui élimine définitivement la faim et facilite les activités éducatives, notamment dans les pays les plus pauvres. Et ce fonds serait alimenté par de l'argent du marché de l'armement. Quelle est son idée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça m'a un peu étonné venant du pape François. Ce n'est pas tout à fait de l'argent qui vient du marché de l'armement, c'est l'argent que l'on affecte aux armements. Il s'agit de choisir où nous mettons notre argent. Oui. Il s'agit aussi de choisir ce que nous offrons sur le marché. Qu'est-ce que nous produisons? Nous produisons des semences ou nous produisons de quoi renouveler la végétation, de quoi prendre soin des littorales, ou bien est-ce que nous produisons des armes? Et nous savons très bien qu'en produisant des armes et en les vendant, vous savez que c'est un des marchés les plus florissants actuellement dans le monde, ce qui est dramatique. Il faut dire un 1er janvier, nous disons stop, il faut arrêter de produire. Nous ne faisons que produire des armes. Si une partie de l'argent qui est brassé dans ce commerce des armes était affectée, une partie non négligeable, mais une partie, Ça pourrait être combien? Oh, c'est un peu impossible à dire, tellement ce sont des millions et des millions. Mais ça pourrait être un pourcentage faible, mais représentant sur l'ensemble du marché, ça peut... Ah bah mais un pourcentage faible du marché des armes aujourd'hui, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ce sont encore une fois des centaines de millions d'euros qui sont brassés simplement. Mais vous savez combien vaut un missile? Vous savez combien vaut les armes que nous utilisons, et au lieu de vendre et au lieu d'acheter, voilà. Que pourrions-nous faire de cet argent? Eh bien, nous pourrions faire effectivement un fonds mondial qui élimine définitivement la faim, soutienne les activités éducatives dans les pays les plus pauvres. Autrement dit, on a là on réinvente une sorte de banque du développement, si vous voulez, ou alors on dit aux pays qui ont de l'argent ou qui mettent l'argent. C'est d'ailleurs terrible parce que je vais vous dire quelque chose. On parlait de la dette précédemment. C'est parfois de l'argent de la dette qui aide à acheter des armes, ce qui est complètement fou. C'est une sorte d'enfermement dans un marché de mort, le marché de la mort, au lieu de choisir le marché de la vie, c'est-à-dire ce fonds dans lequel on pourrait mettre chaque pays concerné, du nord comme du sud. Je dis bien du nord comme du sud, pas simplement ceux qui ont de l'argent, même ceux qui en ont peu peuvent mettre quelque chose dans ce fonds. On le sait, ça. Et d'ailleurs, je fais remarquer que souvent, c'est quand il y a une coopération, c'est-à-dire une volonté commune d'éduquer à la santé, de permettre de déployer des activités et des travaux, du travail, que ça marche. Quand c'est simplement la décision d'un pays du Nord ou
la volonté d'un pays du Sud. Sans qu'il y ait coopération, sans qu'il y ait concertation, ça ne marche pas. Donc c'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit d'un fonds, c'est-à-dire quelque chose qui nous serait commun, une sorte de richesse commune, sachant que la richesse par excellence, c'est la personne humaine. La richesse par excellence, ce sont nos enfants, ce sont des enfants. Que voulons-nous pour ces enfants, ceux du Nord comme ceux du Sud? Voilà la question. Et la jeunesse qui est également au cœur très présente dans le message du pape François. On va s'arrêter là, Monseigneur Bruno Marie Dufay. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce 1er janvier, d'avoir accepté notre invitation pour décrypter le message du pape à l'occasion de la journée mondiale de la paix. La messe pour la paix, d'ailleurs, présidée par le pape François, est à suivre en direct sur KTO Radio et KTO TV ce matin à 10h. Bonne journée et bonne année encore une fois, Monseigneur Dufay. Merci à vous et bonne année à tous nos auditeurs.